que Dieu donne aux méchants d'amasser pour que les justes en jouissent. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quand tu es là à chercher Dieu, quand tu es là à faire ce que tu dois faire, Dieu est là à utiliser des gens à amasser pour toi, pour que tu en jouisses. Jamais. Vrai quoi. Alléluia. Non, il n'y a pas mieux que Dieu. Bien aimé, ceux-là que Dieu a touchés pour te faire du bien peuvent venir. Ils changent d'avis et se rendent compte qu'ils ne veulent pas te faire du bien. Je suis en train de vouloir dire. Ces papas-là que Dieu s'est servi pour te donner du boulot peut devenir le bourreau qui commence à vouloir sortir avec toi. Je parle avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Ce prof-là qui est venu pour t'aider, afin de t'aider à passer, afin de pouvoir te faciliter les choses, c'est que ça devient celui qui commence à courir derrière toi. Afin de pouvoir te nuire. Je t'ai aidé, aide-moi aussi, non? Je t'ai aidé, aide-moi aussi. Ça, c'est ce que le diable peut faire. Mais ça aussi, c'est ce que Dieu peut autoriser. Mais Dieu ne l'autorise. Toute le fois, la Bible déclare que tout ce que nous avons commis comme tentation, jamais cela va au-delà de nos forces. Dieu nous donne la force et les capacités pour nous en sortir dans toutes les situations qui arrivent. Regardez, ils arrivent, nous sommes à Exode 14. Quand ils arrivent, ils sont sortis, Dieu est en train de les guider. Malgré le fait que Dieu te guide, malgré le fait que tu t'approches de Dieu, tu n'es pas loin des problèmes. Ah, je vais dire. Amen. Ah, je vais m'appeler à quelqu'un. Venir à Dieu, ceux qui crient là, c'est le zèle. Il y a des gens qui ont un bon côté. Il y a des gens qui ont un kinya, au belate. Kinya, en fait, le kinya de base, celui qui est en Dieu, c'est à cause de sa foi en Dieu. C'est-à-dire, il est en train de souffrir, mais il est en paix. Il est en train de manquer, il est en train de s'engager, il est en train de manquer, mais à la kinya, à Olia, il manque, mais il mange. Vous ne comprenez pas. Je vous ai dit qu'un étudiant payait mes frais, c'est quoi dans la table? Comment j'ai mangé? Toute le fois que je n'ai pas mangé, c'était que j'étais en train de jeûner. Dieu n'a pas permis un seul jour que je manque de nourriture sur la table. Ils viendront, ils voudront pouvoir faire des choses, mais ils n'en font pas. Ça fait des gens qui sont en train de tomber sur le piège du diable. Et ça fait partie aussi de la stratégie des dieux. Israël, quand Pharaon s'est endurci, il sort pour poursuivre le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, comment on va faire? Maintenant, qui va mais Pharaon, qu'est-ce que tu as fait? Les vieux là, les conseillers de Pharaon se sont réunis. Ils sont en train de ils sont avec le dit. Il faut qu'il a libéré ces peuples. Personne ne va plus faire le chant. Personne ne s'occupera de telles choses. L'homme de ta famille utilise ta vie afin de pouvoir faire des choses qui ne voudra pas te battre. Mais il te libérera parce que Dieu est tout. Tu partiras. Amen. Ce n'est pas parce qu'il a payé tes frais, ce n'est pas parce qu'il a soutenu ta mère, ce n'est pas parce qu'il a payé cela qu'il a le droit de pouvoir user de ta vie, de ton âme, de ton corps comme il veut. Dieu est ton libérateur. Tu dois aller et tu dois vivre. Et quand il te poursuivra, il justifiera le sort des pharaons avec le peuple. Alléluia. Bien aimé, il est mal aisé, il est déconseillé. Il est mauvais de s'attaquer des gens qui se tiennent dans la présence de Dieu. Donc, quand tu trouves que c'est bon de finir. Mais sache une chose, les gens qui se tiennent dans la présence de Dieu, c'est une catégorie de personnes, il ne faut pas. Je ne te conseille pas. Dans la protection que Dieu assure, il s'assure que tout ce qui passe vers eux soit des choses qui vont leur faire du bien. C'est comme ça que Paul le dit autrement. Je sais que Dieu travaille, pour ça c'est français courant. Je sais que Dieu travaille pour le bien de ceux qui aiment. Il est dit dans Louis II, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son destin. Toutes choses. Ils sont arrivés, quand ils poursuivent, ils ont couru vite. Parce qu'eux étaient en train de marcher, ils n'avaient pas de chars. Le peuple d'Israël marchait. Et ils avaient des chars.
Ils le suivent et vite ils les ont rattrapés. Le peuple d'Israël commençait à regarder qu'est-ce qui va se passer. Ils se disent, ils avaient et comme tout humain, Moïse, dans le groupe il y a toujours des sceptiques. Voilà. Il y a un tia za opeta mamuno to kende na mamuno nga perde nous avons ngana ngate na molo ba depo bino ka sona lebi bo funa ngapa na ile moni siko ta mama na Israël c'est pas moi na Égyptien ba faire bon ba rebiso. Mais pour être bref, Dieu s'est levé. La colonne de nuée la nuit, la colonne de feu la nuit, bien aimé, la colonne de feu qui éclairait d'un côté est devenue obscurité de l'autre, ténèbres de l'autre. On dit ténèbres épaisses. Et il ne s'est pas limité là. Et quand il ouvre la voie pour que le peuple passe, la Bible déclare, Dieu sème les désordres dans le camp d'Égypte. Et il ne s'est pas limité là. Quand il sème les désordres, je ne sais pas c'était quoi, mais c'était il faut fouiller pour en savoir plus. Quand il ne finit pas de s'aimer les désordres, tout ça pour protéger son peuple. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à lever le roue de char. Hein? Mais malgré ça, il ne finit pas. Ils ont forcé parce que au fur et à mesure qu'ils faisaient, la haine montait dans leur cœur. Qui va de plus en plus attendre. Ça, c'est la nature du diable. Ça va te détruire. Ça va te détruire. Zoua, Kanda, nous se sommes attaqués à de plus en plus, on a dit Kéba. C'est à cause de ça que, malgré le fait qu'il y avait du désordre, malgré le fait que les pneus les roues de char commençaient à s'enlever, ils ont foncé pour entrer, pour les poursuivre. Ils entrent dans l'eau. Ils ont oublié. Ils croyaient que le cimetière signifie terre. Ils ont la main épée comme un cimetière. C'était pour finir avec terre. Bien-aimé, l'Éternel est ton refuge. Il sait protéger. Et dans la protection, sa façon de protéger, Dieu dit, nous avons lu dans les psaumes, et Asaph dit que je place mon refuge en l'Éternel. Et les 46 ont dit que l'Éternel est pour nous un refuge, un abri, un secours. Alléluia. Un refuge, un abri, un secours. En fait, je suis en train de mettre le thème de septembre et le thème d'octobre ensemble. Un refuge. Dans la protection dont Dieu nous accorde, Dieu ne nous protège pas seulement en intervenant de notre côté, Dieu nous protège aussi en nous ouvrant. Dieu nous protège aussi en nous offrant la possibilité de nous cacher. Je vais l'expliquer encore autrement. Dans la façon de te protéger contre X qui est en train de te poursuivre. Si c'est moi ton protecteur, je peux me lever et je m'interpose entre toi et lui. Et comme je suis plus fort que lui, il va s'arrêter, il ne va pas avancer. Il peut soit te fuir. Et s'il s'entête pour m'attaquer, je vais l'écraser. Mais une autre possibilité, c'est que pendant que tu es en train de fuir, je t'ouvre la porte pour que tu entres là où celui qui te poursuit n'entrera pas. C'est ça le refuge. Alléluia. Un refuge, dit quelqu'un, le refuge bien aimé dans le Seigneur, c'est le refuge, c'est un lieu où l'on se retire pour échapper à un danger, pour se mettre en sûreté. Un lieu d'où on se retire pour échapper à un danger, pour se mettre en sûreté. La première intervention, Dieu est sorti, lui intervient. Et ici, Dieu te donne d'entrer. C'est comme quand nous sommes ici, nous nous réfugions contre tout ce qui peut avoir comme intempérie. S'il pleut ici, nous sommes protégés, nous sommes réfugiés dans cette salle. Ça ne nous atteindra pas. Si ça crépite en bas, là-bas, les gens commencent à se battre. Nous sommes dans cette salle. Nous sommes protégés. Nous sommes en sûreté. Nous sommes en sécurité en étant ici.
On dit que l'Éternel offre cela à ceux qui se confient à lui. L'Éternel est notre refuge. C'est cet abri-là. C'est ce lieu où on se retire. Regardez l'action. C'est le lieu où on va vers la sécurité. C'est un choix que je fais d'aller vers le secours. C'est lui qui dit, je place. Le psalmiste dit, je place mon secours à l'Éternel. Je place mon qui est mon refuge. Le refuge est aussi ce petit trottoir ou un emplacement spécial délimité au lieu de la chaussée. Vous voyez, quand il y a deux voies, il y a un peu d'espace afin qu'il y a l'aller et le retour. Au milieu là, c'est un endroit où les piétons peuvent, quand tu venais de traverser et que de l'autre côté, il y a les véhicules qui sont en train de passer, ils ne savent pas t'attendre, tu peux te réfugier à ces endroits-là. En fait, c'est ce qui était fait anciennement sur le boulevard. Il y avait de l'espace là. Maintenant, on a cassé ça pour mettre seulement un séparateur. Un simple séparateur. Mais il y avait, c'était là vraiment comme un refuge. C'est un lieu où tu peux te mettre pour te protéger contre le danger. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans la Bible, le refuge donne une idée importante. Déjà, quand vous lisez la Bible dans Josué, dans Deutéronome, dans Nombre, je vais vous donner les chapitres, on voit Josué 20, Deutéronome 35, Deutéronome 19. La Bible parle, Dieu avait déjà prévu des stratégies afin de pouvoir protéger les gens, les villes de refuge. Les villes de refuge. Juste une idée en passant. Il était prévu dans l'ancien temps, Dieu avait dit, afin de pouvoir réguler le comportement des Israélites dans leur société, des Israélites dans leur société, que œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi du talion. Au Toboli Mutulisme, au Tobolonis. Au Bomi, au Boma. Au Kati, au Kata. Mais Dieu savait que les hommes nous sommes des hommes. Et qu'il peut arriver des situations où nous devons te sous ça que je l'ai voulu. Les enfants étaient en train de jouer, quelqu'un qui tenait je ne sais pas quoi, un bâton, juste, et l'autre a été bousculé par un autre, il va et il se compte sur cette histoire de ce Toboki. Il tombe sur cette affaire-là, moi, n'a Koufi. Ce n'est pas qu'on l'a tué. C'est des situations désastreuses, c'est des situations malheureuses. Malheureusement, quand quelqu'un meurt comme ça, on dit, hey, le parent, parce que la Bible déclare, il y avait le vengeur de sang, c'était le parent proche. Le vengeur de sang, c'est lui qui avait le droit de pouvoir venger celui qui venait le connaître. C'était le parent proche. Il avait le pouvoir et le droit de couper la main de celui qui a coupé la main de son ascendant, de son membre de famille. Il avait le droit et le pouvoir de trouer l'œil de celui qui a trouvé l'œil de l'autre. Alors Dieu a prévu une stratégie. Il a fait 6 villes de refuge. Quand quelqu'un venait de commettre un problème comme ça, il avait la possibilité, avant d'être jugé, il avait la possibilité de fuir. Parce qu'avant même d'être jugé, celui qui a vu que son fils a commis ça, il lui règle la chose, l'affaire. Alors Dieu dit non. Il va avoir du désordre. On va perdre des gens, peut-être même des innocents. Il prévoit des villes de refuge. Dans la stratégie des villes de refuge, c'était des villes où l'accès devait être facile. Vous y coulez sans difficulté et vous entrez. On devait faciliter. La route devait être facile. Il y avait une proximité. Vous avez 12 tribus d'Israël qui étaient disséminées ça et là. Mais les villes devaient être aussi disséminées. On ne devait pas mettre toutes les villes de refuge d'un seul côté. Ça devait être au milieu des villes du peuple d'Israël. Afin de donner à chacun la possibilité, lorsqu'il arrive un malheur, de s'échapper et au besoin de suivre et d'avoir un jugement conséquent, juste. Parce que Dieu est un juste juge. Alléluia.
Alléluia, je vais arrêter. Et c'est comme ça que Dieu nous donne Jésus, comme notre refuge. Celui auprès de qui on peut venir à tout moment. Celui qui commence par te recevoir et ne te juge pas. Tu peux y venir et tu peux fuir là. Bien aimé, mon refuge, c'est mon abri. Demain, nous allons parler du psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut.